Hello, hello, bonjour mes étoiles, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies et prédictions du mois d'avril 2025 pour chaque signe astrologique. Donc allez vous installer, prenez place et c'est parti. Voilà mes étoiles, sans plus tarder je vous présente le petit oracle du jour, c'est le coaching de Charlie aux collections Soul Shadow, voilà, que vous avez certainement vu passer souvent sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs de la même marque, du même créateur, et c'est des petits oracles sympas, voilà. Et aujourd'hui, c'est lui qui est venu dans mes mains, donc j'ai dit, on va faire les prédictions avec celui-ci, voilà. Donc, on commence avec le signe des béliers pour les énergies et prédictions du mois d'avril 2025 pour les béliers. Hop là. Alors, les béliers, on parle de purification. Donc, on voit que vous avez vraiment besoin de nettoyer des choses, de faire table rase aussi, hein. Et n'oubliez pas que des fois, il vaut mieux, on va dire, tout casser pour pouvoir tout reconstruire. J'ai l'impression que ça parle un peu de tout ça. Et on parle d'apprécier. On voit que ça fait un petit moment, les béliers, que vous êtes dans cette énergie où vous avez l'impression que rien ne bouge, que tout est figé, que le monde vous en veut, que le monde entier vous en veut. Vous avez cette impression que vous êtes sur échec, comment dire, que vous vivez échec sur échec. Voilà, vous avez l'impression que réellement le monde s'abat sur vous depuis quelque temps et on vous fait comprendre aujourd'hui qu'il y a comme un certain ménage qui se met en place. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes de qui vous allez vous éloigner naturellement, je dirais. C'est la vie qui va faire que vous allez vous éloigner de certaines personnes et qui va aussi, on va dire, un peu balayer, purifier aussi votre cercle social, amical, voilà, peut-être même professionnel. Dans tous les cas, il y a réellement besoin, les béliers, d'un gros ménage. Voilà, un gros ménage. Et ce ménage, il est déjà en train de s'effectuer. Vous allez avoir certainement des nouvelles envies. Je sais pas, moi, par exemple, vous allez jamais marcher. Peut-être que là, vous allez avoir cette envie d'aller vous évader, de marcher, de courir, de vous poser peut-être au bord de l'eau, par exemple. Mais voilà, ces nouvelles envies que vous avez, les béliers, comment je pourrais dire, ne les refusez pas, ces nouvelles envies. Elles sont là, elles sont pas là pour rien. Voilà. C'est logique parce qu'en fait, vu que votre énergie commence à se nettoyer, votre âme se nettoie, donc automatiquement, vous changez d'énergie et automatiquement, vous avez besoin de nouveaux horizons, en fait, tout simplement, pour nourrir votre âme. Et on dit apprécier. On voit que tout ce petit travail de ménage qui s'effectue là à présent, c'est pour du bon. Voilà. Alors c'est peut-être même dans des problèmes peut-être même sentimentaux hein, pour certains. Il faut savoir qu'il y a des choses qui vont se nettoyer. Alors c'est des choses qui vont pas forcément toujours vous plaire, mais il faut que ça nettoie. Voilà, il faut que ça nettoie, il faut que ça purifie pour arriver enfin sur ce côté positif. Voilà. Et on va enfin réellement apprécier comment je pourrais dire, on va apprécier l'énergie que vous aurez sur le moment et les nouvelles habitudes et les nouvelles opportunités, les nouvelles propositions viendront en même temps que ce nettoyage. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que tout est nettoyé, tout est purifié, on vous enverra des choses nouvelles et à ce moment-là, vous serez prêt ou prête à accueillir ces nouvelles choses. Et réellement, je vous le dis, c'est pour du bon, hein, les béliers. Donc, faites-vous confiance parce que comment je pourrais dire, on vous a pas fait attendre pour rien. Voilà ce que je pourrais vous dire, les béliers. Donc, confiance. Allez, on continue avec le signe des taureaux. Alors, bien sûr, si vous êtes bélier, vous regardez le tirage du bélier. Mais, par exemple, si vous êtes bélier ascendant cancer, vous pouvez aller regarder le signe du cancer aussi, ce que je dis. Voilà, ça peut toujours vous apporter quelque chose en plus. Voilà, votre ascendant. Voilà, tout simplement.
On est parti et on continue avec les taureaux pour le mois d'avril 2025. Alors, les taureaux, on voit que vous avez été là vous avez été dans une situation où vous avez eu l'impression que, comment je pourrais expliquer ça? Vous avez eu l'impression qu'en fait, tout arrivait d'un coup et qu'il fallait assumer tout vite. Voilà. Et on voit que ça vous a mis un peu de pression, les taureaux, ça vous a mis beaucoup de pression, de stress, d'anxiété, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes remis et remise en question. Et on va dire que ce qui est venu vous secouer, là, bah, c'est sûr que bon, ça vous a un peu réveillé, j'ai envie de vous dire, les taureaux. Parce que vous étiez peut-être dans une période où vous laissez peut-être un peu porter par le vent, etc. Et on a voulu un peu vous secouer. D'où le pourquoi vous avez dû être dans certaines petites situations qui étaient assez mouvementées, je dirais, les taureaux. Et on vous dit que cette étape de mouvement, cette étape de stress, elle se finit. Voilà. Vous arrivez sur la fin de cette étape. Vous avez, comment je pourrais dire, réussi haut la main le défi. Vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être contente de vous. Mais il faut savoir que cette étape d'épreuve que vous avez eue ces derniers temps n'était pas là pour rien. Parce qu'on vous parle de légèreté. Et on vous fait comprendre qu'on vous a fait passer par la route la plus compliquée pour finir sur la route la plus simple et la plus belle. Voilà. Alors que ça aurait pu être le contraire. Hein. Vous aurez pu commencer par une belle route et finir sur un chemin catastrophique. Là, on voit qu'il y a eu plein d'épreuves qui se sont déroulées, qui se sont posées devant vous. Ces épreuves-là, ben, vous êtes peut-être encore aujourd'hui, au moment où vous écoutez cette vidéo, vous êtes encore peut-être aujourd'hui dans ces épreuves-là, ces tests-là. Mais sachez-le, croyez-le que cette étape se finit. Voilà. Vous finissez cette étape et enfin, on vous dit enfin de la légèreté. C'est-à-dire que tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez fait ces 2-3 derniers mois, les taureaux, eh bien, il y a des choses qui vont venir se poser sur votre chemin qui seront comme des coups de pouce. Voilà. Peut-être des signes, certains y verront des signes, mais ça peut être comme un coup de pouce. Et c'est un peu le côté de « aide-toi, le ciel t'aidera » les taureaux. Voilà. Donc, je dirais, faites-vous vraiment confiance. Dites-vous que l'épreuve dans laquelle vous êtes aujourd'hui, elle va se finir. Et vous allez pouvoir enfin passer à autre chose de plus doux, de plus calme. Et ça arrive, les taureaux. Donc, patience, on y arrive et vous allez en sortir gagnant, réellement. Donc, faites-vous confiance. Voilà les taureaux pour le mois d'avril 2025. Allez, on continue avec les Gémeaux pour le mois d'avril 2025. Allez, les Gémeaux. Échanger. On parle de communication, les Gémeaux. Donc, bon, le mois d'avril va être un mois où ben, il va falloir un peu parler. Il faudra arrêter de faire le timide et de rester dans votre coin et de laisser passer tout le monde. Hein. Il va falloir être dans la communication. Et on parle de fuite. Donc, on voit que en ces derniers temps, les Gémeaux, vous avez un peu fui le contact. Vous avez un peu fui la conversation, la communication. Vous avez peut-être été, vous, dans une étape où vous avez peut-être demandé une certaine discussion avec une personne et que cette personne a fui aussi. Voilà, ça peut être vu dans les deux cas. Dans tous les cas, on vous dit que tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui n'a pas été communiqué les derniers mois, tout ce que vous avez peut-être refusé de dire ou ce qu'on vous a refusé de dire, tout ce qui peut concerner de la communication, tous les non-dits. Il faut savoir qu'au mois d'avril, les Gémeaux, tout revient au triple galop. Donc tout ce qu'on ne vous a pas dit, croyez-moi que la vérité, vous allez la savoir, vous allez la connaître. Voilà, sachez-le. Et par contre, tout ce que vous avez réussi jusqu'à maintenant à un peu fuir, à un peu mettre de côté, il faut savoir qu'en avril, les Gémeaux, vous n'aurez plus vraiment le choix. Voilà, il faudra être au devant des choses, il faudra parler, il faudra communiquer. Et il ne faudra pas, on va dire, avoir peur de dire les choses.
Il faudra pas, on va dire, faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et attendre que les choses passent. Parce que ça passera pas. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'échanger. On vous parle de communication. C'est peut-être certains d'entre vous, les Gémeaux, qui ont peut-être besoin d'aide et qui n'osent pas demander cette aide-là aussi. Vous avez peut-être des amis qui vous ont peut-être proposé de l'aide et vous avez peut-être refusé cette aide-là. Voilà. Mais on vous dit qu'au mois d'avril, certaines choses vont revenir et que cette fois-ci, il ne faudra pas refuser, mais il faudra aller au-devant des choses. Donc, s'il y a parler, il faut que vous parlez, les Gémeaux. Ça sera votre clé de libération. Si vous voulez vous libérer sur le mois d'avril 2025 pour que les choses soient moins compliquées, moins difficiles, il va falloir échanger, il va falloir communiquer. Voilà. Pour certains, ça parle au niveau professionnel de parler de vos idées aussi. Hein. N'ayez pas peur de parler de vos idées, de mettre vos idées en avant. Voilà. Pour les autres, ça peut être aussi le fait de vous faire entendre. Voilà. Arrêtez de vous cacher derrière un mur et on va dire, faites valoir un peu vos droits, les Gémeaux. Voilà. Donc, réellement, faites-vous confiance parce que quand vous parlez des Gémeaux, vous pouvez être hyper... comment je pourrais dire? Quand vous commencez à parler, les Gémeaux, les gens vous écoutent. Et c'est faut que vous le preniez en conscience. Voilà. Donc, faites de votre voix une libération. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les énergies du mois d'avril. Les Gémeaux. Allez, on continue avec le signe des cancers pour le mois d'avril 2025. Les cancers. Alors, on parle du silence. Alors, les cancers, il faut savoir que vu que vous avez été très entourés ces derniers temps, vous avez été dans des épreuves, des situations où il y a eu beaucoup de monde autour de vous, il y a eu peut-être beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et on voit que sur le mois d'avril, les cancers, vous allez avoir besoin de calme, hein, je vous le dis. Vous allez avoir besoin de calme, de vous reposer, peut-être même d'être seul, peut-être de couper votre téléphone, de vous couper de certains réseaux ou autres. Mais les cancers, vous êtes fatigués sur le mois d'avril. Vous allez avoir ce besoin de repos, de silence autour de vous. Voilà. Voilà, vous voyez, ça tombe pile poil. On parle de s'aimer. Ces derniers mois, ces dernières semaines, les cancers, vous avez tellement donné. Je vous jure, je suis essoufflé. Vous avez tellement donné, vous avez tellement été sollicité que, en fait, là, vous êtes fatigué. Vous êtes sur les dernières barres de batterie qui vous restent. Les genoux se fléchissent. Vous avez peut-être des douleurs aussi au niveau physique, peut-être au niveau des jambes, des genoux, mais on sent vraiment le côté d'être réellement sur la fin de la batterie là, hein, voilà. Et on parle de s'aimer. On parle de s'aimer, pourquoi? Parce qu'en fait, vous donnez tellement aux autres que vous pensez jamais à vous réellement. Vous faites jamais des choses pour vous, les cancers. C'est-à-dire que vous faites toujours pour les autres. Vous donnez, vous comptez pas votre temps, vous comptez pas votre énergie. Et à la fin, vous n'êtes pas content, vous râlez, et c'est normal parce que à la fin, on a mal partout, peut-être physiquement, on est fatigué mentalement, et en fait, on se rend compte qu'on a raté plein de choses. Voilà. Alors, je vais vous donner des exemples, mais vous avez peut-être raté votre rendez-vous chez le coiffeur, vous avez peut-être raté votre rendez-vous chez le médecin, par exemple, tellement que vous avez été occupé, vous avez loupé plein de choses, en fait. Et le mois d'avril, surtout les 2 premières semaines d'avril, pour moi, vous aurez des petites choses qui vont venir sur votre chemin un peu par hasard, même si vous savez que le hasard n'existe pas, hein. Mais des petites choses vont venir sur votre chemin, les cancers, et ces petites choses-là vont faire que ça va vous aider à vous forcer à vous reposer, à vous obliger à vous reposer. Donc, dans tous les cas, que vous le voulez ou pas, les 2 premières semaines d'avril, surtout, seront reposantes pour vous. Voilà les cancers. Donc, pensez à vous. Faites des choses pour vous. Remettez-vous peut-être dans la méditation, dans du sport peut-être, mais des sports doux, des sports calmes, voilà. Et de la danse, par exemple, voilà, il y a plusieurs styles de danse, mais voilà, remettez-vous dans une activité qui est calme, écoutez de la musique calme, lisez, mettez-vous dans des énergies de calme, en fait, tout simplement, parce que vous en avez vraiment besoin, les cancers. Donc, prenez tout ça en conscience,
réfléchissez si c'est vous. Bon, on va arrêter de parler. Moi aussi, j'arrive plus à parler. En tout cas, réfléchissez bien. Prenez tout ça en conscience. Mais dites-vous que un bon petit temps de repos, ça ne sera pas de refus. Voilà. Pour vous, les cancers, pour le mois d'avril 2025. On continue avec le signe des lions pour le mois d'avril 2025. Alors, les lions, on parle de concentration. Hein. Bon, c'est normal, vous avez été quand même bien sollicité ces dernières semaines. Vous êtes peut-être replié beaucoup sur le travail, vous êtes peut-être replié beaucoup sur le côté de famille, peut-être, ou de couple. Et pareil, comme je disais tout à l'heure pour le signe des cancers, bah, vous avez zappé pas mal de choses parce que vous avez tellement été à droite, à gauche, en haut, en bas que, en fait, à la fin, on a fait tout machinalement et peut-être pas vraiment comme vous l'aurez voulu. C'est pourquoi, au mois d'avril, on vous parle de vous concentrer, mais de vous concentrer sur des choses qui vous tiennent à cœur et surtout sur des choses qui vont vous faire avancer. On parle aussi de communiquer, c'est-à-dire ok, on vous demande d'être concentré, de rester focus sur quelque chose pour concrétiser, pour construire quelque chose, on est ok sur ça. Mais on vous dit aussi de ne pas oublier de voir des gens, de sortir, de communiquer, de partager des choses, de pas forcément toujours rester enfermé dans ce projet que vous êtes en train de faire, de préparer là en fait. Voilà. De garder, oui, ce côté concentration, mais de ne pas vous renfermer. Voilà. C'est pas parce qu'on doit un peu étudier ou on doit, on va dire, se concentrer sur un projet qu'on doit tout simplement se cloîtrer du monde et ne plus rien voir autour. Non, on vous demande d'être quand même dans de la communication. D'ailleurs, vous allez recevoir des messages un peu inattendus, les lions, sur le mois d'avril. Peut-être des messages qui vont sortir, des appels ou des mails ou autres, qui vont un peu vous surprendre, mais positivement. Donc, ça va aussi vous aider à sortir un peu de votre bulle, tout en gardant cette espèce de concentration et de ne pas, on va dire, vous disperser, de ne pas non plus rendre service à 1000 personnes parce que ça va rien vous rapporter à vous. Et en fait, vous allez tout simplement vous perdre sur votre chemin et ne plus savoir ce que, en fait, ce pourquoi vous êtes là, en fait. Voilà. Donc, restez concentré sur vos projets. Restez concentré sur votre énergie. Et je dirais, restez concentré et à l'écoute de ce que votre âme essaie de vous faire comprendre. Voilà. Vous avez envie de vous reposer, faites-le. Vous avez envie d'aller marcher, faites-le. Vous avez telle et telle idée, notez-le. Voilà. Mais restez sur ce côté de concentration et laissez votre âme vous apporter les choses. Tout en ayant pas mal de communication sur ce mois de d'avril, pardon. Pour les personnes dans le professionnel Lyon, il y aura aussi peut-être pas mal de réunions ou de moments clés qui seront certainement peut-être importants pour votre carrière, où il va falloir communiquer, il va falloir partager certaines choses, peut-être une opinion ou un avis sur quelque chose. Voilà. Donc, ce mois d'avril promet d'être bon, promet d'être beau pour vous les lions. À vous d'écouter votre âme. Voilà, pour moi, c'est vraiment le message pour votre mois d'avril, c'est écoute ce que ton âme a à te dire, réellement. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers lions. Voilà, pour le mois d'avril 2025. Allez, on continue avec les vierges pour le mois d'avril 2025. Les vierges. Alors, on parle de se ressourcer, les vierges. Bon, il est vrai que vous avez peut-être beaucoup travaillé ces derniers temps. Vous avez peut-être aussi rattrapé du travail, peut-être que vous n'avez pas fait. Il y a peut-être eu le fait pour certains, peut-être avoir eu un nouvel emploi ou des nouvelles responsabilités. À la maison, pour certains, on voit que vous avez été sollicité par beaucoup de monde autour de vous, des enfants, peut-être un compagnon, une compagne, une tante, un oncle, des grands-parents, je ne sais pas, mais en tout cas, ces derniers mois, les vierges, vous avez
comment je pourrais dire, vous avez été un peu sur ressort dans le sens où vous avez fait beaucoup de choses, que ce soit professionnellement parlant, personnellement parlant, je dirais. Enfin, il y a eu beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à, à produire, à des demandes à répondre, répondre à des demandes. Voilà, enfin, vous avez fait pas mal de choses, hein, les vierges, ce qu'on voit. Et on voit que le fait de se ressourcer, le mois d'avril va vous aider à vous ressourcer, va vous aider à recharger vos batteries, je dirais. Va vous aider aussi peut-être à reprendre de la force parce que bon, le fait d'avoir rendu beaucoup service, le fait d'avoir beaucoup travaillé ces derniers temps, bah vous avez travaillé à la sueur de votre front et on voit que bah aujourd'hui vous êtes fatigué, vous avez peut-être même comme des espèces de courbatures au niveau physique aussi, hein, voilà. Et vous avez besoin un peu de changement, vous avez besoin un peu de couper, les vierges, voilà, de faire une pause dans certaines choses. Et c'est pour ça qu'on vous parle de vous évader. Donc pour certains, les vierges, vous allez bouger sur le mois d'avril, il y aura des petites sorties organisées, peut-être quelqu'un de votre famille qui vous appelle qui est un peu loin, qui vous dit d'aller le voir, donc ça va vous faire bouger. Pour certains, c'est des petits voyages qui sont prévus. Dans tous les cas, les vierges, le mois d'avril sera un mois comment je pourrais dire, vous allez vous évader, vous allez un peu vous libérer, vous laisser un peu aller, peut-être vous faire plaisir aussi, hein, voilà, faire quelques achats qui vont vous faire plaisir pour certains, des petites sorties bien sympas, et on vous dit que de toute manière, pour vous ressourcer, vous allez avoir cette obligation, ce besoin de partir un peu de la maison, de changer vos habitudes, de changer peut-être le circuit de route que vous faites tous les jours parce que vous en avez un peu marre, hein, tout simplement, et vous commencez un peu je vais pas dire à déprimer, mais à vous ennuyer en fait, voilà. Donc écoutez votre âme, tout ce que votre âme a à vous dire, elle ne vous ment pas, elle n'est pas là pour vous faire passer pour un fou, elle est là pour vous faire évoluer, vous sentir mieux de plus en plus, voilà. Et aujourd'hui, votre âme vous demande tout simplement de vous évader, de prendre le large, voilà. Donc après, à vous les vierges de voir, voilà, de faire des choix, mais dans tous les cas, je pense que vous allez pour la plupart avoir réellement ce besoin de partir un peu. Et comme on dit, hein, partir pour mieux revenir, bah, c'est votre phrase du mois d'avril, les vierges. Partir pour mieux revenir, voilà. Parce que vous avez peut-être aussi été très entouré ce mois-ci et vous avez ce besoin en fait d'être tout simplement maintenant un peu seul et de vous sentir libre en fait, voilà. Peut-être prendre votre voiture, aller vous balader ou je sais pas moi, prendre le bateau ou l'avion, mais en tout cas, vous bougez sur le mois d'avril, voilà. Donc confiance et je dirais félicitations enfin les vierges que vous allez pouvoir enfin vous évader et penser un peu à vous. Voilà ce que j'ai pour vous, mes vierges, pour le mois d'avril 2025. Allez, on continue avec le signe des balances pour le mois d'avril 2025. Allez, les balances. Alors, se taire. Il est vrai que des fois, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Alors, et l'estime de soi. Alors, on voit que, chère Balance, vous avez été dans des situations ces derniers temps, dans des situations où limite, c'est limite de l'humiliation que je ressens. On a l'impression qu'on vous a beaucoup rabaissé. On vous a beaucoup délaissé, abandonné, laissé de côté. Je pourrais citer tous les mots d'abandon, hein, mais on voit qu'il y a comme une espèce de souffrance en vous, les balances, une souffrance d'abandon, une souffrance de manque de quelque chose ou de quelqu'un, manque de communication. Mais on a l'impression qu'en fait, on vous a empêché d'être vous. On vous a empêché d'exprimer ce que vous avez, ou vous avez peut-être en fait pas eu le choix en fait. On vous a peut-être confronté à un certain problème, à une certaine situation, les balances, où en fait vous n'avez pas du tout eu le choix. C'est-à-dire qu'on vous a dit tu te tais et puis c'est tout. Et on voit que ça, comment je pourrais dire, ça a endommagé votre estime de vous-même. C'est comme si ça vous avait fait vous reposer des questions, vous remettre en doute. C'est comme si dans votre tête, c'est le côté de je repars à zéro.
Voilà, on a l'impression que vous allez devoir vous réapprendre à vous aimer, à vous apprécier. Alors que, je vous le dis, les balances, vous avez toutes les valeurs qu'il faut. La générosité, la communication, le respect de l'autre. Vous avez toutes ces belles qualités en vous, les balances. Ne vous oubliez pas. N'oubliez pas que, à aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont fait en sorte à ce que vous ne parlez pas, à ce que vous ne soyez pas vous-même, à vous empêcher de certaines choses, c'est des personnes qui étaient tout simplement jalouses de vous, les balances. C'est des personnes qui avaient tellement peur que vous leur passez devant que, ils étaient obligés d'essayer de vous rabaisser par tous les moyens, de vous faire perdre, en fait, confiance en vous. Voilà. Et on voit que le mois d'avril, les balances, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez regagner confiance en vous. Alors, je dis pas que vous allez regagner confiance en vous à 100%, mais il va se passer des choses qui vont vous remettre un peu sur pied et qui vont vous faire du bien. Ça peut être même un petit message, un doux message reçu de quelqu'un, de la part de quelqu'un qui va vous faire plaisir, qui va vous remettre du baume au cœur. Ça peut être une bonne nouvelle dans le travail, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe au mois d'avril pour vous, les balances, où vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et cette espèce de sentiment d'injustice, ce sentiment où vous vous sentez coupable de certaines choses, pour moi, il s'envole sur le mois d'avril 2025. Hein. Certaines choses vont se passer qui vont venir penser ces petites plaies, on va dire, qu'il y a aujourd'hui sur vous. Et vous allez enfin pouvoir, je dirais, vous libérer de ces blessures-là. Voilà pour ce que j'ai pour vous, chère Balance, pour le mois d'avril 2025. Donc, je vous dirais confiance en vous, courage et je dirais respect parce que ça n'a pas été facile, hein, vraiment pour vous, les balances, ces derniers temps. Vous avez vraiment rien dit, vous êtes restés dans votre silence, mais ça n'a pas été évident pour vous. Donc, je dirais courage et force à vous, les balances, vraiment. Voilà pour les balances pour le mois d'avril 2025. Allez, on continue avec les scorpions. Pour le mois d'avril 2025, c'est parti pour les scorpions. Oula, alors les scorpions, on voit que bon, vous n'êtes pas tranquille en ce moment. Hein. Vous réfléchissez énormément, vous vous cassez la tête. Il y a des souvenirs d'enfance, des souvenirs du passé qui remontent à la surface. Vous êtes vraiment, mais pas dans une bonne énergie, pas dans oui, je sais pas, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Il y a plein de choses qui se passent autour de vous. C'est des choses qui vous touchent pas forcément directement à vous, mais il y a plein de négatifs qui se passent autour de vous. Alors, je vous donne un exemple. Ça peut être des séparations, des amis qui se séparent. Ça peut être un conflit entre frères et sœurs. Ça peut être un conflit juste dans la famille, dans le travail. Il y a plein de choses qui se passent autour de vous en ce moment, les scorpions. Ça vous prend la tête, ça vous agace, hein, réellement, ça vous agace. Et vous avez toujours ce côté un peu imaginaire, les scorpions, ce côté de rêveur, où vous rêvez à quelque chose de beaucoup plus calme, vous rêvez à quelque chose de revenir à quelque chose où tout est zen autour de vous, où l'énergie se pose, s'apaise et se calme, vous rêvez de ça en fait. Et on vous dit que tout ce que tu peux espérer va arriver, va se produire. C'est une question de temps parce qu'il y a des choses au niveau énergétique pour vous les scorpions qui sont déjà en train de se passer et qui vont changer des choses des choses prévues de votre parcours. Ça va changer certaines choses, les routes vont commencer à peut-être s'entrelacer et vous allez commencer à voir, on va dire, le bout du tunnel. Enfin, les scorpions, vous allez enfin réussir à poser un mot sur le avant et poser un mot sur le après. Voilà, on va vraiment voir le côté du avant et du après. De cette période noire, en fait, qu'on vous a fait vivre, mais qui a été une période, excusez-moi, mais dark. Vraiment une période noire où vous avez eu besoin je sais pas, pas de péter un plomb, mais presque. Voilà, on a l'impression, voilà, que vous arrivez, vous êtes au bout du rouleau. Voilà. Et sur les premiers jours du mois d'avril, vous allez commencer à vous sentir un peu mieux. Et courant mois d'avril, il y aura des bonnes nouvelles, des choses qui vont arriver un peu de l'inattendu, entre guillemets, du hasard.
et qui vont vous faire sortir de cette zone noire, cette zone dark. Et j'ai envie de vous dire, c'est des choses prometteuses, hein. Ça peut être des propositions, des invitations, peut-être des rencontres pour certains. Dans tous les cas, on parle de quelque chose c'est quelque chose que vous avez toujours un peu espéré en vous et c'est quelque chose qui va enfin se produire. Donc, je dirais, laissez la magie opérer pour vous, les scorpions. Lâchez prise, mais le mois d'avril vous réserve quelque chose de beau. Donc, lâchez prise, laissez le ciel faire une bonne fois pour toutes. Et je dirais confiance, voilà. Mais la force revient pour vous, les scorpions, et l'amour aussi, je pense. Donc, faites-vous confiance et patience, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà, mes chers scorpions, pour le mois d'avril 2025. On continue donc avec les sagittaires pour les énergies du mois d'avril 2025. Alors, les sagittaires, on parle de non-dit. On a l'impression, du moins, que ces derniers temps, vous avez été empêché d'être vous-même, que vous avez été empêché peut-être de parler, de donner votre avis, votre opinion. On vous a souvent, on va dire, mis de côté, les sagittaires, ces derniers temps. Et aujourd'hui, on voit que vous commencez un peu à en avoir marre, hein, tout simplement, de garder tout pour vous et de laisser passer les autres. Et on va dire que les énergies du mois d'avril 2025 vont pouvoir vous permettre de pouvoir peut-être vous exprimer beaucoup plus, de peut-être donner votre avis sur quelque chose, de donner peut-être votre ressenti sur quelque chose. Et j'ai envie de vous dire que tout ce qu'on vous a empêché de faire ou de dire ces derniers temps, le mois d'avril met fin à ce terme-là, on va dire. Il met fin à ça. Et vous arrivez sur le mois d'avril avec beaucoup plus de... Comment je pourrais dire? Vous allez avoir beaucoup plus l'occasion de pouvoir réellement dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, votre avis sur quelque chose. Voilà. Et on parle de changer. Donc, on voit que autour de vous, comment je pourrais dire, le vent a soufflé, et pour vous les sagittaires, et tout ce qui ne s'est pas réellement réalisé, tout ce qui ne s'est pas réellement concrétisé ces derniers temps, il faut savoir que le mois d'avril est un mois de nouveauté pour vous, les sagittaires. Et ce mois d'avril va donner comme une sorte d'étincelle à votre chemin de vie de tous les jours pour changer un peu le cours des choses, dans le bon sens. On parle réellement de quelque chose qui va changer en positif, d'où le fait aussi que vous allez pouvoir beaucoup plus communiquer, beaucoup plus vous mettre en avant, je dirais, sur le mois d'avril. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous permettre, qui vont vous aider à pouvoir vous mettre beaucoup plus en avant, à dire beaucoup plus les choses comme vous les ressentez, tout simplement. Ça peut être aussi dans une relation, hein, le fait d'être dans des non-dits, de ne rien dire et d'être dans cette situation, comment je pourrais dire, assez bizarre, où c'est peut-être que l'autre qui parle et vous êtes plus sur le côté de je me tais, je dis rien. Au mois d'avril, les règles changent, hein, ça je vous le dis, et vous allez pouvoir, on va dire, beaucoup plus communiquer, surtout dire ce que vous pensez, surtout. Et que le vent va souffler, et qui va souffler sur des choses qui vont... qui sont là depuis un moment, qui vous gênent, qui vous barrent le passage, on va dire. Et on va dire, la roue va commencer à tourner, va commencer à réellement bouger en votre faveur. Donc, restez confiants, je dirais les sagittaires, restez positifs. Parce que même si ces derniers temps ont été des mois silencieux, calmes pour vous, le mois d'avril va commencer à réveiller toutes ces choses-là. Et vous allez, bien sûr, commencer à voir qu'il y a réellement un impact, hein. Voilà, positif. Donc, restez en confiance, les sagittaires. Et je dirais, enfin... Voilà, vous allez pouvoir communiquer, dire ce que vous pensez. Enfin, voilà, pour les sagittaires, pour le mois d'avril 2025. On continue tout de suite avec nos amis les Capricornes pour le mois d'avril 2025. Alors, les Capricornes, on parle de sensibilité et on parle d'harmonie.
Oui, il est vrai, les Capricornes, que bon, ben, vous avez été dans l'émotion ces derniers temps. On vous a fait passer des étapes qui vous ont touché à cœur, qui vous ont impacté, qui ont impacté peut-être aussi un peu votre quotidien. Pour certains, ça peut être peut-être des séparations. Pour d'autres, ça peut être peut-être l'éloignement avec certaines personnes. Ça peut être des mauvaises nouvelles au niveau du travail, de la communication. Dans tous les cas, on a l'impression, les Capricornes, que ces derniers temps, l'émotionnel a été très touché chez vous. Je ne sais pas si c'est des paroles qui vous ont blessé, je ne sais pas si c'est des actions de certaines personnes qui vous ont touché, qui vous ont marqué. Mais on a l'impression, les Capricornes, que ça n'a pas été sympa pour vous. Ça n'a vraiment pas été sympa pour vous. Ça a été, vous avez eu le cœur lourd. Voilà, c'est un peu le message là qu'on ressent. C'est vraiment, on a l'impression que vous avez eu le cœur lourd. Pour certains, on voit que vous avez eu des décisions à prendre qui n'ont pas été faciles. Voilà. Et aujourd'hui, on finit quand même par une touche une tonalité positive parce qu'on parle d'harmonie. On vous dit que si tu as été autant impacté, si tu as été autant touché par ces dernières épreuves, ce n'est pas pour rien. Tu n'as pas vécu, vous n'avez pas les Capricornes, vous n'avez pas vécu ces espèces d'expériences émotionnelles pour rien. On vous les a fait vivre pour vous rendre plus fort. Alors certains derrière leur écran, je sais que vous allez rire, mais oui, vous avez vécu ces expériences un peu émotionnellement parlant, un peu fortes, pour vous rendre plus fort. C'est votre âme qui choisit ces choses-là et qui choisit de passer par certains chemins pour tenter d'évoluer, d'essayer de faire évoluer votre âme. Et cette expérience, qui a été émotionnellement parlant un peu forte, va vous servir, vous allez le voir dans quelques temps. Et le mois d'avril va vous montrer à quel point on peut passer d'une énergie un peu négative à une énergie positive très rapidement et que des bonnes nouvelles arrivent pour vous au mois d'avril. Donc à vous je dirais, de rester dans l'espoir parce que des bonnes choses arrivent pour vous, les Capricornes, pour le mois d'avril. Et que ce côté, cette espèce de période émotionnellement parlant forte, vous l'avez vécu pour vous rendre plus forte et plus fort. Parce que les épreuves qui arrivent devant vous, vont vous permettre de pouvoir, enfin du moins ce que vous avez déjà vécu comme épreuve ces derniers temps, vous allez pouvoir, on va dire, surmonter les prochaines épreuves devant vous, qu'elles seront positives comme négatives, mais vous allez pouvoir les surmonter d'une manière bien différente de ce que vous aurez pu faire habituellement, de ce que vous aurez pu peut-être supporter habituellement. Voilà. Donc, les Capricornes, je vous dirais que la bonne énergie revient vers vous. Ne vous inquiétez pas. Une bonne énergie revient vers vous, une énergie de positivité, peut-être même de nouveauté pour certains. J'entends, comme on me dit, change de décor. Donc pour moi, les Capricornes, mois d'avril, on change un peu de décor. Pour certains, c'est peut-être des déménagements qui sont prévus. Pour d'autres, vous allez peut-être changer peut-être un peu de décor au niveau de votre maison. Voilà, bouger des meubles, des choses comme ça, refaire une peinture. Mais il y a ce côté un peu de vouloir changer de décor. Pour d'autres, il y a le côté de changer peut-être vos contacts quotidiens, voilà. Vous allez peut-être être attiré par des nouvelles personnes. Dans tous les cas, ça parle de positif et ça parle de nouveauté pour vous les Capricornes. Donc, cette période un peu noire, on y met enfin un terme, voilà, cette période noire, et on passe à quelque chose à une lueur beaucoup plus positive. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes pour le mois d'avril 2025. Vous me direz bien sûr en commentaire quel signe astro vous êtes et ce que vous avez pensé du tirage. Alors, on continue donc avec nos amis les Verseaux pour le mois d'avril 2025. Allez. Alors, les Verseaux, on parle de partir. Alors vous, les Verseaux, vous en avez marre. Ça fait un petit moment que vous êtes dans la même énergie. On a l'impression que vous êtes comme dans votre maison et vous tournez en rond
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites toujours le même truc. Et là, en fait, je le dis, mais ça vous gonfle, en fait. Voilà. Vous en avez marre, en fait, parce que votre quotidien est rythmé de mêmes choses. C'est la routine, vous en avez un peu marre. Et le mois d'avril 2025 va vous permettre de pouvoir prendre un peu le large, de pouvoir peut-être prendre d'accepter des propositions, des invitations que vous aurez peut-être pas forcément acceptées habituellement. Et là, en fait, vous vous dites, bon, tu sais quoi, j'en ai un peu marre, j'y vais. Voilà. On a l'impression que c'est un peu cette énergie-là, les Verseaux, hein. Voilà. Vous avez besoin réellement de vous évader par vos propres moyens, j'ai envie de dire, par vos propres jambes, de bouger physiquement. Pour certains, c'est peut-être une reprise dans le sport ou dans la marche. Pour d'autres, ben, ça sera quelques petits voyages. Voilà, peut-être prendre l'avion, le train, le bateau, la voiture. Mais dans tous les cas, vous bougez sur le mois d'avril 2025, les Verseaux, hein. Et on parle d'intuition. On a l'impression que c'est votre intuition qui vous demande de décoller, qui vous demande de partir d'où vous êtes, de bouger, de voyager, de balader. Et n'oubliez pas que votre intuition ne vous trompe pas. Voilà, d'ailleurs, cette carte, je l'adore, elle est trop belle. Votre intuition, elle vous trompe pas. Donc, quand vous avez ce besoin au fond de vous de bouger, de partir, je sais pas moi, par exemple d'aller voir une amie ou un frère, une sœur ou un enfant ou autre, vous avez cette envie-là, faites-le parce que c'est votre âme qui le demande au fond. Et votre âme, elle en a un peu marre en fait de rester prisonnière du même quotidien qu'elle fait, même si quand vous allez à votre travail, peut-être que vous faites peut-être un chemin à pied, mais même ce chemin-là, vous en avez marre en fait et vous avez besoin de casser la routine, les Verseaux. Voilà, vous avez besoin de passer à autre chose et même si c'est pas pour longtemps, mais passer à autre chose. Voilà, ou un petit voyage, même une coupure de 2-3 jours. Mais voilà, vous avez ce besoin de voyager, de vous dépenser. Donc j'ai envie de vous dire, écoutez-vous, les Verseaux, parce que ça va être bon pour vous, pour votre morale, pour votre mental. Ça va vous faire du bien. Surtout, ben là, on est au printemps. Ça va vous faire du bien de récolter cette énergie de mouvement, cette énergie, comment je pourrais dire, de légèreté, je dirais. Voilà. Donc, acceptez tout ce qui vient à vous. Il y aura des propositions, des invitations à vous d'accepter ou de refuser. Mais dans tous les cas, le ciel vous envoie des personnes qui vont vous faire bouger. Voilà. Donc, à vous de décider. Mais en tout cas, les Verseaux, confiance et joie et surprise au rendez-vous, je pense. Donc, confiance et positivité pour vous, chers Verseaux. Et nous passons au dernier signe, donc qui sont les Poissons, pour les énergies et prédictions du mois d'avril 2025 pour les Poissons. Ah, les Poissons, on voit que ces derniers temps, vous êtes laissés aller hein, sur plein de choses. Hein. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas moi, vous avez peut-être pris congé sur congé au niveau du travail et que vous êtes peut-être un peu trop habitué à ce côté de repos. Pour d'autres, vous avez peut-être forcé un peu trop sur le travail et aujourd'hui on vous demande d'être un peu, de lever un peu le pied. Dans tous les cas, vous avez eu certaines petites expériences ces derniers temps, les Poissons, qui vous ont, comment je pourrais dire, c'est comme si vous arrivez en fait à la fin de cette expérience, d'une certaine expérience, et aujourd'hui en fait vous allez passer sur quelque chose d'autre, mais quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré. Voilà. C'est-à-dire que ces derniers temps, tout n'était pas rythmé. C'est-à-dire que tout était un peu dans le désordre, vous faisiez plein de choses à la fois. Et là, enfin, on arrive sur quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré, qui va être beaucoup plus adapté à votre âme sur le moment, je dirais. On parle d'équilibre, hein. Et on parle de sagesse, d'accord? Donc, on voit que c'est un peu le ciel qui va parler à votre place, les Poissons. Ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, vous êtes laissé aller, vous êtes vraiment écouté qu'à vous, hein, et puis des fois, on va dire, le mental, c'est pas forcément toujours bien de l'écouter, parce que des fois, on abuse de certaines choses, ou on force trop sur certaines choses, et la voix de la sagesse est de retour parmi vous, les Poissons.
C'est-à-dire que, pour moi, c'est vraiment votre guide qui va peut-être parler un peu plus fort et vous allez peut-être même l'entendre, entre guillemets, dans le sens où votre guide prend place et on a l'impression qu'il va essayer de vous transmettre aujourd'hui ce côté de « allez, on va se rééquilibrer, on va surtout repartir du bon pied ». Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, ces derniers temps, vous avez eu besoin d'être un peu de liberté, vous avez un peu fait comme vous voulez, vous avez peut-être cassé certains codes, vous avez peut-être brisé la chaîne de la routine. Et aujourd'hui, votre guide, il vous fait comprendre qu'en fait, tu as besoin de revenir à quelque chose de plus équilibré dans ta vie, à quelque chose peut-être de plus sain, à quelque chose qui te ressemble plus, voilà. Et aujourd'hui, tu vas revenir enfin sur ce côté de rééquilibrage, en fait. Voilà. Ça peut être un rééquilibrage aussi énergétique, hein, voilà. Le fait que vous avez peut-être eu un tempérament de feu ces derniers temps et que là, maintenant, le tempérament va un peu plus s'assagir, va peut-être un peu plus s'apaiser et ça vous faire du bien parce que, en fait, vous passez du noir au blanc, hein, voilà. Donc, il y a un besoin de rééquilibrer certaines choses pour vous, les poissons. Et dans tous les cas, votre guide est bien là, voilà, pour vous aider à rééquilibrer tout ça. Et le mois d'avril va vous permettre de pouvoir revenir à une énergie plus saine, à une énergie plus douce. Et j'ai encore envie de dire, à une énergie beaucoup plus équilibrée qui vous correspondra beaucoup plus. Pour certains, c'est peut-être au travail, hein, vous allez avoir peut-être moins d'heures à faire ou vous allez peut-être avoir un peu moins de travail à faire ce mois-ci, ce qui va vous permettre aussi de vous reposer peut-être un petit peu, de reposer peut-être le mental ou autre. Mais dans tous les cas, on parle d'un rééquilibrage pour le mois d'avril pour vous les poissons. Donc, ça ne peut être que positif. Voilà, c'est-à-dire que vous retrouvez un équilibre dans votre quotidien et dans votre énergie. Donc, c'est que du positif. Acceptez tout ça. Surtout avant l'été, au moins, ça vous permet de pouvoir peut-être, ça vous permettra plus tard de pouvoir un peu plus visualiser certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous, les poissons. Voilà mes étoiles pour ce qui est du tirage, des prédictions, des énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que ça vous a plu. Et je vous remercie pour l'accueil que vous avez eu pour mon comeback sur les réseaux. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous me portez, tous les messages d'amour que je reçois. Merci pour tout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt mes étoiles, amour et lumière.